je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve comme d'habitude pour votre petit message de cette nouvelle lune du 23 novembre 2022. On va aller voir ensemble quelles énergies arrivent à vous. Donc pour ça, j'ai demandé une carte pour chaque signe. Vous retrouverez en barre d'infos le temps pour chaque signe. Juste avant, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle message d'éveil. On va voir ce que nous dit cette nouvelle lune de manière assez générale. Ici, j'ai utilisé le Moon Void Tarot que vous retrouvez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Et puis c'est parti. Donc, un petit message pour la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Un petit message pour la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Un message général pour tout le monde pour cette nouvelle lune. Je m'émerveille. Elle est absolument magnifique. Avec ce petit ruisseau ici. Alors, pour cette nouvelle lune, il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et je transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Je vous laisse le petit message pour cette nouvelle lune juste ici, si vous voulez faire pause. Et on va passer au tirage pour chaque signe. Allez, c'est parti pour chaque signe, cette nouvelle lune. Et donc, j'ai commencé par les béliers. Alors, les béliers, pour cette nouvelle lune, vous avez cette magnifique 4 de bâton. Regardez ce couple ici qui regarde dans l'avenir, qui regarde au loin. Alors, il ne voit pas encore ce qui va se passer, mais on est près des arbres. Ici, on se sent en sécurité, on se sent dans sa bulle. Bien évidemment, le couple est un symbole plutôt d'une période de joie, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse. C'est un événement qu'on va célébrer parce que c'est un événement heureux. Il y a une étape importante qui a été franchie dans votre vie, dans votre relation, peut-être dans votre profession, peut-être une étape aussi intérieure. Et cette étape importante qui a été franchie fait que ça peut entamer des bases solides pour l'avenir. Ça peut entamer des fondations solides, des fondations qui commencent à se construire, d'où les arbres ici. Et on est aux fondations puisqu'on ne voit pas encore ce qu'on construit, mais on sait déjà qu'on est bien, qu'on est sur un socle, qu'on est sur la terre ferme et que tout est ok et que tout va bien. Donc là, il y a quand même une transformation qui se fait sur cette nouvelle lune, un palier qu'on atteint. Alors ce palier, il peut être vraiment différent pour tout le monde. Ça peut nous parler d'un mariage, d'un pax, d'une officialisation, d'un emménagement. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse, de la naissance d'un enfant. Ça peut nous parler d'un examen réussi. Voilà, toute forme de réussite, toute forme de palier important pour votre vie. Vous allez vous sentir bien, vous allez investir dans cette construction, dans ces bases. Ici, vous allez investir encore et encore pour finalement évoluer davantage, mais toujours dans la convivialité, toujours dans la festivité, parce que c'est un moment de joie. Voilà pour vous ce petit message pour les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez ce magnifique jugement ici. Les lions, le jugement, déjà, c'est un arcane majeur.
c'est le symbole de la nouveauté, c'est le symbole de la renaissance. On voit ici le troisième œil, c'est-à-dire qu'on va percevoir au-delà. On va percevoir au-delà des apparences, on va être à l'intérieur de nous, on ferme les yeux et c'est comme si on voyait tout. On voyait ce qu'on ne voyait pas avant. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le jugement, c'est une renaissance de l'énergie passée, donc ça sous-entend qu'il y a une guérison assez forte, assez intense, assez incroyable. Il y a une renaissance, c'est un véritable réveil de l'âme. On est éveillé. On est éveillé à notre âme et à ce qui nous entoure d'une autre façon, d'une manière beaucoup plus authentique, d'une manière beaucoup plus alignée, d'une manière beaucoup plus ancrée. Et donc, c'est comme si la vie vous offrait cette deuxième chance, vous vous offrez aussi cette deuxième chance parce que vous avez su accorder ou recevoir un pardon. Alors peut-être que ça se passera pendant cette nouvelle lune du 23 novembre, mais il y a une notion de pardon. Je pardonne à l'autre, je me pardonne à moi-même, je pardonne à la situation, je pardonne à la vie de m'avoir fait subir ça, ou peut-être même je remercie la vie de m'avoir fait subir ça parce que je suis arrivée à la personne que je suis aujourd'hui. Et donc on s'éveille. On s'éveille parce qu'on pardonne, donc on peut passer à autre chose. On s'éveille à des nouvelles envies. On a envie d'un avenir qui est plus en accord avec soi-même. On a envie d'un avenir en même temps surprenant. On a envie de surprise. On a envie d'imprévu, de nouveaux départs. Et donc, clairement, il y a ce réveil, cet éveil. Et pour certains, il peut y avoir vraiment même un appel à une mission de vie, une mission d'âme qui va se faire durant cette nouvelle lune. Voilà pour vous les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, vous avez l'arcane majeur de la grande prêtresse ici. La grande prêtresse qui porte la lune à l'intérieur ici, qui porte la lune sur elle, qui porte les secrets bien cachés de la lune. La grande prêtresse, c'est le monde de l'inconscient, c'est le monde de l'invisible. Et ce monde de l'invisible, on y a accès quand on écoute ses intuitions, quand on écoute les secrets de son âme, les secrets de son corps, les secrets de ses pensées, les secrets de chaque cellule que l'on a à l'intérieur de nous. Et dans ce cas-là, on peut entendre, on peut voir ce monde de l'invisible. La grande prêtresse, c'est aussi le symbole de la fécondité, de la richesse intérieure, mais c'est aussi la bonté, la bienveillance, la paix, le calme, la sérénité. Et ça, c'est toute l'énergie que vous allez avoir durant cette nouvelle lune du 23 novembre. Malgré tout, c'est aussi l'inconnu, la grande prêtresse, puisque on n'a pas forcément cet accès, on n'a pas l'habitude d'avoir accès à cet inconscient. Et donc, il y a des changements qui vont avoir lieu dans votre vie, je dirais même des changements très importants. Et ces changements, ils vont avoir lieu grâce à cette intuition qui va vous dévoiler des secrets sur vous-même, des secrets sur votre façon de penser, des secrets que vous aviez peut-être bien enfouis, des secrets d'enfance. Et tout ça, ça va venir par rapport à des rêves, par rapport à des flashs, par rapport à des informations que vous allez entendre, voir, comprendre. Et ça va sûrement vous déstabiliser parce que d'un coup, on ne se repose plus sur ses acquis. Mais ces changements-là vont être absolument bénéfiques parce qu'ils vont vous donner l'opportunité de vous connaître encore plus davantage, de pouvoir guérir certaines blessures, d'être encore plus authentique avec vous-même dans votre vie, et vous allez pouvoir ressentir justement cette sérénité, cette sagesse, et vous allez avoir enfin la compréhension profonde de pourquoi vous vivez ces choses-là dans votre vie, pourquoi vous avez eu cette vie-là avec ces personnes-là, pourquoi, etc., etc. Et donc c'est vraiment, je comprends la vie, je comprends l'univers, et je fais du coup davantage confiance à ce qui se passe.
Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez ce cavalier d'épée qui fonce à toute allure. Le cavalier d'épée, c'est une énergie extrêmement puissante. Quand je dis que c'est puissante, c'est parce que c'est direct, c'est actif, c'est énergique. C'est un chevalier qui est complètement obsédé. Quand il a une idée en tête, il fonce, peu importe ce qui se passe. Et le côté un petit peu malheureux de ce chevalier, c'est que il est tellement obsédé par la réussite, par l'objectif qu'il s'est fixé, par ce qu'il veut, par l'endroit où il veut aller, qu'il ne voit pas parfois les opportunités sur son passage. Il ne voit pas cette plume ici qui peut symboliser quelqu'un, un conseil, un avis, une opportunité, peu importe. Il le voit même pas. Alors, c'est pas négatif, c'est pas un jugement, mais il y a cette détermination, cette obsession de ce but bien précis. Et donc, il peut avoir des comportements extrêmes, ce chevalier. Quand c'est servi à bon escient, c'est magnifique. Quand c'est servi pour soi, on peut louper ici des événements, on peut louper des gens, on peut louper des actions et passer à côté de certaines choses. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est une énergie à la fois qui montre cette détermination incroyable que vous avez, cette énergie incroyable que vous avez, et en même temps on vous dit ok, fais attention quand même à ce qui t'entoure parce que tu pourrais louper des événements. Donc malgré tout, ce cavalier ici, comme je vous le disais, ça reste quand même positif, c'est un visionnaire, il a ce besoin de communiquer, il a ce besoin de vivre, il a ce besoin de convaincre, il a ce besoin de rallier les autres à sa cause, donc il a aussi ce besoin de s'affirmer, de ne pas s'arrêter finalement. Donc le but ici, pour vous, sur cette nouvelle lune, ça va être d'avancer, de foncer, coûte que coûte, et de réussir le but que vous vous êtes fixé ici. Donc, attention à ce qu'on s'est dit auparavant, sinon ça reste une très belle énergie. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les Balances. Les Balances, vous avez cette 7 de Pentacles. Les Balances, il y a une grande leçon de patience ici. C'est-à-dire que vous êtes depuis quelques mois, depuis peut-être quelques années, dans une certaine quête d'épanouissement, dans une quête de réussite, d'accomplissement. Et ça vous a demandé énormément d'efforts, ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous-même, peut-être un travail très concret si c'est du côté professionnel. Ça vous a demandé un investissement assez incroyable et une persévérance assez incroyable. Et moi j'ai envie de dire, cette énergie-là, elle arrive un peu à double tranchant. C'est-à-dire que soit vous êtes satisfait et heureux du résultat que la vie vous porte, parce qu'il y a un résultat ici. C'est un peu comme si on était à mi-chemin. Il y a un résultat, vous êtes heureux et satisfait de ce résultat-là, et vous pouvez continuer votre route dans la joie, votre route de patience, votre route de persévérance, et vous continuez. Soit à l'inverse, il y a un petit coup de mou. Il y a un petit coup de mou parce que le résultat, il vous semble assez faible par rapport à votre investissement et vous êtes un peu déçu de ce que vous recevez en retour. Cette énergie, elle apprend quoi finalement? Elle vient nous dire quoi pour cette nouvelle lune? Que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Même pendant les périodes difficiles, même si vous êtes heureux ou non des résultats que vous récoltez, il faut continuer de persévérer. Parce que même si vous ne voyez pas ce résultat, si vous ne voyez pas toujours la lumière au bout du tunnel, vous atteignez petit à petit un palier. Parce qu'il y a des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes assez capable de les voir, de les comprendre et d'en être fier? Il faut continuer de persévérer parce que
certains de vos efforts commencent par payer et vous allez le voir sur cette nouvelle lune. C'est à vous de savoir si vous le prenez positivement ou non. Donc soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail, soyez fiers de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes et de votre investissement parce que oui, ça paye. Peut-être pas assez rapidement à votre goût, mais ici, peut-être qu'on est venu vous rassurer sur cette énergie de la nouvelle lune. Voilà pour vous les balances. Les Verseaux, on a la 8 d'épée. Les Verseaux, la 8 d'épée, on le voit à l'illustration, c'est pas une énergie qui est très agréable. Par contre, c'est une énergie qui est hyper intéressante si on la comprend bien et si on en fait quelque chose d'important. La 8 d'épée, on voit cette jeune femme ici avec un bandage sur les yeux et ses épées autour d'elle. Et on voit ici des cordes. Cette jeune femme, elle a l'impression d'être coincée, elle a l'impression d'être emprisonnée dans une situation, dans une relation, dans une profession, dans sa propre intériorité, dans ses propres pensées. Cette jeune femme, elle se sent impuissante, elle se sent dépassée par les événements, elle ne sait plus quoi faire. C'est vraiment une sorte de prison mentale, de prison dorée, une autoflagellation, parce que c'est comme si on s'écrasait soi-même, c'est comme si tout le négatif avait pris le dessus sur le positif. Et c'est difficile, effectivement, pour vous de prendre conscience que ces peurs ici d'emprisonnement, cette sensation d'être coincé, ces peurs-là ne sont pas réelles. Et pourquoi elles ne sont pas réelles? Parce qu'on a cette fenêtre ici qui porte le symbole qu'elle pourrait s'échapper quand elle en a envie. Cette fenêtre est ouverte. Elle peut même sentir ici le vent arriver sur son visage. Ces épées ne l'empêchent pas de partir. Elle aurait juste à enlever ce bandeau sur les yeux et s'enfuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fausse croyance à l'intérieur de vous qui vous dit que vous êtes coincé dans ce que vous vivez, qui vous dit que vous ne pouvez pas vous en sortir. Or, c'est faux. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais là, on est dans une fausse croyance dirigée par le mental et donc on va vous demander de voir les choses autrement. On va vous demander symboliquement d'enlever ce bandeau ici, d'analyser la situation avec beaucoup plus de calme, avec moins de peur et de pouvoir comprendre que vous pouvez partir de cette situation quoi qu'il arrive. Voilà pour vous les Verseaux. Les Cancers. Les Cancers, vous avez ce magnifique valet de bâton ici. Alors le valet de bâton, on voit des pinceaux, on voit ces bougies ici, on voit ce carnet. Et donc, ce valet, c'est un peu un messager spirituel. C'est le messager de feu, le messager du désir, de l'envie, de l'instinct. De la création. C'est un valet ici qui va venir utiliser son bâton pour créer, pour ressentir, pour vivre, pour vibrer. Aujourd'hui, vous cherchez une nouvelle voie dans laquelle vous épanouir. Aujourd'hui, vous avez envie de changer votre monde, vous avez envie de changer votre situation, vous avez envie de changer peut-être de profession, de relation, de peut-être changer des choses dans votre intériorité. Vous avez envie d'y mettre du feu, vous avez envie d'y mettre une flamme, vous avez envie d'y mettre du piquant, du piment. Vous avez la volonté de dépasser les obstacles qui vous empêchaient d'évoluer, d'avancer. Vous avez le désir de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et vous le sentez vibrer à l'intérieur de vous. Il y a cette envie d'explorer une liberté d'être qui vous êtes, sans ne plus jamais être attaché à qui que ce soit, à quoi que ce soit, à des ordres, à une manipulation. C'est vraiment, je veux trouver qui je suis,
Je veux trouver une nouvelle voie passionnante. Je suis curieux de découvrir cette nouvelle voie. J'ai cette étincelle à l'intérieur de moi qui commence à brûler de l'intérieur, cette étincelle de création, cette étincelle de désir, d'envie. Et j'ai une démarche extrêmement sincère et profonde à l'intérieur de moi de vouloir changer mon monde, changer ma vie, changer ce qui m'entoure. Et c'est ce qui vous attend sur cette nouvelle lune. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez l'arcade majeure du hiérophante. Regardez-moi cette magnifique carte. Le hiérophante, c'est une carte qui amène à une extrême sagesse. Le hiérophante, c'est le pape. Donc le pape, ce personnage extrêmement sérieux, ce personnage qui est à la fois dans la réflexion, mais à la fois aussi dans l'action. C'est un personnage qui s'engage. Le hiérophante, il ne blague pas avec les valeurs, avec le respect, avec ses envies, avec son engagement dans ses relations, dans son travail, dans sa parole aussi. Il y a aussi cette idée avec le hiérophante de se sentir guidé, de se sentir protégé, d'avoir cette foi à l'intérieur de vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en vous, parce que justement par cet engagement, vu que j'ai cette énergie qui m'accompagne, cette énergie de sagesse et d'engagement, je peux faire confiance. Et ça invite aussi au pardon à soi. Je me pardonne peut-être d'avoir été cette personne-là, je me pardonne d'avoir pensé ça, je me pardonne peut-être d'avoir fait du tort à autrui, mais aussi je pardonne l'autre de m'avoir fait subir certaines choses, je pardonne la situation, je pardonne la vie, l'univers. C'est de prendre en compte toutes les leçons que vous avez pu avoir dans votre vie, toutes les leçons que vous avez tirées de la vie et justement vous engager à nouveau. Vous engager sur de la nouveauté, vous engager sur la suite des événements. Il y a ce côté aussi très officiel, donc pendant cette nouvelle lune, cet engagement, il peut parler d'un contrat, il peut parler d'un accord, il peut parler d'une union, il peut parler de signer un divorce, un mariage, une formation. Ça peut être la signature d'un examen, ça peut être la signature d'une maison. Il y a cette officialisation de l'engagement ici pour vous, les scorpions, pour cette nouvelle lune. Voilà pour vous. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est une énergie qui, au premier abord, est assez difficile parce qu'elle nous parle de la fois où on a perdu quelque chose. De cette fois, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, où on s'est senti dans la douleur, on s'est senti vulnérable. On s'est senti dans la souffrance, dans la solitude, on s'est senti abandonné, peut-être même humilié. Et c'était un jour où on a perdu quelque chose. On a peut-être perdu un emploi, on a peut-être perdu de l'argent, on a peut-être perdu quelqu'un, on a peut-être perdu une relation. On s'est peut-être perdu soi-même aussi, dans un événement, dans une situation. On a peut-être perdu aussi ses repères à un moment donné. En tout cas, il y a eu cette période douloureuse, cette mauvaise passe, qui a fait que il y a eu toute cette difficulté, cette souffrance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle lune du 23 novembre, on vous dit que c'est une énergie qui vous dit qu'il y a une solution qui existe à cette souffrance. C'est de frapper à la porte de quelqu'un. Ça peut être très symbolique, comme ça peut être très concret. On vous demande, ou en tout cas, on vous informe, on vous rappelle que c'est important de savoir demander de l'aide à un ami, à un membre de la famille, à un professionnel,
euh, parce que vous pouvez vous en sortir de cette souffrance. Pourquoi on parle de cette souffrance? Soit parce qu'elle est très vive et elle est encore là, soit c'est parce qu'elle reste au fond de vous comme un poids. Et ça peut vous empêcher d'avancer certaines fois, ça peut vous bloquer pour continuer à avancer. Et justement, on a envie aujourd'hui de vous donner l'indication de tu peux continuer à avancer et tu peux garder espoir parce qu'il y a une aide qui t'attend. Donc, sois attentif ici. Là, je vois cette petite lune, je vois ces étoiles. Garde espoir, sois attentif à ton intériorité. Tu as des réponses à l'intérieur, mais tu as aussi des réponses sur quelqu'un qui pourrait t'aider. Voilà pour vous les poissons. Ensuite, on a les taureaux. Waouh! Les taureaux, vous avez la 10 de coupe. C'est une énergie qui sort très rarement. C'est une énergie qui sort très rarement parce que c'est une énergie d'extrême bonheur. Et c'est malheureux, mais on vit peut-être pas ça chaque jour. C'est une énergie qui représente le bonheur parfait sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Alors après, on a tous notre idée du bonheur parfait. Donc vous prenez votre idée du bonheur parfait et vous en faites cette énergie. C'est une nouvelle lune où vous allez vivre de la joie, vous allez vivre du partage, du plaisir avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous aimez le plus. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille recomposée, ça peut être des retrouvailles, peu importe. C'est l'idée de j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui pour être heureux ou heureuse. Et j'ai tout l'espoir du monde que ça continue. Je suis en accord parfait avec mes souhaits, avec mes envies. Je suis alignée avec mes valeurs, avec mes ressentis, avec qui je suis vraiment et la vie me le rend bien. Je peux enfin souffler, profiter, regarder ce ciel ici et regarder tout ce que j'ai obtenu. Regarder ma réussite émotionnelle, relationnelle. Regarder ma réussite face aux gens que j'aime. C'est vraiment l'amour authentique, l'amour inconditionnel avec les autres, avec vous-même. Et c'est évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une énergie qui peut annoncer des retrouvailles très très importantes, des retrouvailles en famille, des retrouvailles avec vraiment des gens que vous aimez. Voilà, qui portent le symbole du bonheur et de l'épanouissement et de la joie. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, ça représente le commencement dans une nouvelle voie. Ça représente les nouvelles opportunités que la vie vient vous envoyer, que l'univers vous envoie. Et les pentacles, eux, ils représentent plutôt la stabilité, la sécurité et la richesse. La richesse intérieure, la richesse des valeurs, la richesse de l'amour, la richesse aussi sur le plan financier, matériel. La richesse de biens matériels ou de biens, encore une fois, intérieurs. Donc, sur cette nouvelle lune ici, moi je vous vois semer des graines. Je vous vois dans un nouveau projet, je vous vois peut-être dans une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, familiale, peu importe, mais je vous vois dans quelque chose de nouveau ici, peut-être un plan financier, un plan d'habitation. En tout cas, il y a cette nouveauté qui va faire que, ok, je m'investis. J'ai très envie de m'investir, je vais exploiter ce nouveau projet, cette nouvelle situation, et je veux me mettre à fond dedans. Je vais semer ces graines et c'est une énergie qui va vous aider à l'ancrage parce que le but ici dans cette énergie-là, c'est que ce projet il se concrétise immédiatement. Vous voulez pas, c'est pas quelque chose que vous imaginez, que vous ressentez, que vous vibrez. Non, c'est quelque chose qui est dans la matière. C'est quelque chose qui s'inscrit tout de suite dans cette nouvelle lune du 23 novembre. C'est un projet qui se concrétise dans cette matière qui est tangible.
Et donc là, il y a une période d'abondance qui s'ouvre à vous. Il y a une période aussi avec un excellent état d'esprit pour réaliser ce que vous souhaitez et pour avancer doucement mais sûrement dans ce nouveau projet ici qui va venir finalement vous stabiliser et vous sécuriser dans votre vie. Voilà pour vous les Vierges. Et on termine avec les Capricornes. Les Capricornes, vous avez cette 8 de coupe ici. La 8 de coupe, on voit cette jeune femme qui s'en va et on ne voit même pas l'avant de son visage, l'avant de son corps. Symboliquement, ça prouve à quel point elle est déjà partie, elle est déjà loin et elle ne se retourne même pas en arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Pendant cette nouvelle lune, il y a cette idée qu'on va quitter une situation qui nous convient plus du tout. Il y avait une situation ici, une situation émotionnelle, relationnelle. Alors ça peut être dans votre famille, auprès de vos amis, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi dans le professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui ne vous rend plus heureux, qui vous apporte plus rien sur le plan émotionnel. Et ici, vous décidez de quitter cette situation. Vous savez que c'est le mieux pour vous. Vous savez que cette situation ne vous rend plus heureux et qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et qu'est-ce que vous faites? Là, il n'y a même pas de doute. Je tourne le dos à mon passé, je tourne le dos à des difficultés. Ça a été extrêmement merveilleux, ça a été des mois, des années de bonheur. Il y a eu 8 coupes ici. Mais ces 8 coupes, il m'en manque 2. Parce que ça va jusqu'à 10. Il m'en manque 2 dans ma vie pour être pleinement heureux et pleinement satisfait. Donc, qu'est-ce que je fais? C'était extraordinaire d'avoir ces 8 coupes ici dans ma vie, d'avoir ce bonheur-là, d'avoir cette réussite-là. Mais aujourd'hui, il m'en faut plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher cette 9e et cette 10e coupe ici. Et pour ça, je m'en vais. Alors, je m'en vais, ça peut être très symbolique ou ça peut être très concret. Mais c'est l'idée d'avoir un autre état d'esprit. C'est je change d'habitude, je change peut-être de région, je change peut-être de relation de manière générale. Mais ça peut être aussi je change de pensée, je change d'état d'être. Donc voilà, ici on va aller chercher la 9e et la 10e coupe. La 9e coupe qui est celle de vos rêves et de vos désirs et la 10e coupe, celle qui est du bonheur parfait et absolu. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 23 novembre, les Capricornes, vous quittez ici cet état d'être, cette situation qui ne vous convenait plus du tout et vous allez chercher quelque chose d'encore plus merveilleux. Voilà pour vous et donc j'ai terminé les 12 signes astrologiques. J'espère que tous ces petits messages vous auront aidé, vous auront apporté peut-être une aide, une compréhension, des clés d'avancement. Je vous remercie pour votre écoute. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.